Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une demande d'une de mes abonnées qui m'a demandé de vous montrer en vidéo les explications par rapport au tag anniversaire en collaboration avec la chaîne Scrap Pépette 2228 que nous avons fait samedi. Rubrique même création. Voilà, donc je vous montre, c'est avec grand plaisir que je fais ça. Donc, je disais que j'ai pris une feuille des grands blocs de chez Action, couleur craft noir et blanc. Donc, j'ai coupé ici à 20 cm. Ensuite, ici, je vais faire 4 cm de là à là. Ici, je fais 3 cm de là à là. Et je fais pareil de ce côté. 3 cm et 4 cm. Alors, pour celles qui ne sont pas à l'aise, eh bien, vous pouvez faire le trait. Moi, je coupe directement parce que je vais de là à là, je coupe. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc, ici, là, vous avez le petit point et là aussi. Je vais de là à l'autre côté et je coupe. Et là, eh bien, je coupe sur le trait. Voilà. Ça, du coup, eh bien, je le jette. J'ai pris de ce bloc là, c'est un très vieux bloc, ça vient de chez Action, où c'est que vous avez plein de beauté à l'intérieur avec du foil. Vous avez les nébuleuses et pas les nébuleuses. Ça c'est bien pour un baptême, une carte anniversaire, carte de mariage, voilà. Et ça c'est bien pour vous pouvez mettre ça dans les trucs des fées, des machins comme ça, des créations comme ça. Voilà. Alors, ensuite, comme je vous ai expliqué, pour que je puisse avoir ici exactement la même chose, donc je vais coller. Alors, tout d'abord, j'avais collé, il me semble que j'avais collé, sauf que ici j'ai fait un trait et là j'en ai fait un autre. Comme ça je sais jusqu'à où je peux coller sur cette feuille. Je colle. Je pense que toutes mes vidéos vont être comme ça parce que là je suis vraiment en face de vous et là au moins ben vous voyez beaucoup mieux, même si je dois c'est pas encore vraiment ce que je recherche, mais c'est déjà mieux. Déjà pour vous c'est une facilité. Et je monte, voilà, vous voyez ici je suis à ras, là je suis à ras ici, et là il n'y a rien qui dépasse. J'espère que vous allez bien. Et là maintenant je peux couper. Alors, je pense que c'est pour le rabat qu'elle avait demandé, il me semble. Parce qu'en fait, je fais un rabat derrière. Là. Je vais le faire comme ça avec vous, mais en principe, non. Je vais le faire comme si je le faisais vraiment
je prends ma planche de rainurage, c'est ma planche de découpe aussi, et ici je vais faire un trait, enfin une pliure. Vous pouvez le faire sans aussi, hein, mais je préfère. Et ensuite je rabats. Voilà. Je vous remontre. Je fais un trait ici, donc à ras de la feuille que j'ai coupée, et je rabats de ce côté pour avoir ma pochette de l'autre côté. Ici, je viens mettre du double face. Et là, je viens mettre l'autre côté aussi. J'enlève ici. Et là. Et je rabats tout simplement. Ce qui fait que vous avez ça. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre une feuille pour ici. C'est pas grave, on peut rattraper le coup. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ici? J'ai pris ça. Je vais faire quelque chose. C'est bien que je me sois trompée, parce que comme ça, au moins, vous voyez comment est-ce qu'on peut quand même rattraper. Je vais prendre celle-ci avec les cœurs. Je reste dans le bleu, ma couleur fétiche. Je ne sais pas si je peux décoller. Non, je peux plus le décoller, c'est pas grave. Alors, je vais faire ça comme ça. Et je m'arrête ici. C'est le rabat. Et là, je vais faire ici un trait. Je pense que vous aurez compris que en fait, c'est ça. Je vais le faire avec vous. J'espère que vous comprenez ce que je fais. En fait, ma feuille, elle est trop grande. Donc, il faut que je coupe. Voilà. Et j'ai tout de suite mis les deux pour pouvoir ensuite les couper. Alors, je coupe ce qui dépasse.
pouvez aussi le faire comme ça. Moi, j'y suis déjà, donc je commence à le faire comme ça. Voilà. Ça, je jette parce que j'en ai un peu marre de garder toutes mes chutes de papier. Voilà. Et donc là, vous avez... Et là, j'ai la continuité. C'est comme ça. Un peu bizarre ce papier. Non. C'est comme ça. Oui, parce que là, c'est la fin. Alors, vous pouvez faire la même chose avec un papier qui est imprimé avec des personnages, comme j'ai fait avec le tag que j'ai présenté, que je vous ai présenté samedi. Alors, je pense que le mieux, c'est que je fasse comme ça. Voilà, c'est une autre solution aussi. Vous faites comme ça et vous avez tout de suite, vous savez tout de suite où c'est que vous devez couper. Je retourne en essayant de rester bien droite et je sais que là, il faut que je coupe aussi puisque ça dépasse. Non, pas du tout. Non, non. Je suis déjà en train de me tromper, vous voyez. Alors, je vais déjà couper sur le côté. Normalement, c'est ça. Oui, c'est bon. Là, je ne me suis pas trompée. Et ensuite, je vais venir prendre ici. Eh bien, je n'ai rien à couper. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que je me serais trompée. Alors maintenant, je vais coller ceci. Alors, dans une de mes vidéos, je vous avais donné le nom d'une chaîne. Et je me suis trompée. J'avais dit que c'était les créas de Cynthia et ce n'est pas juste. C'est Cynthia Créa. Il y a un tout petit décalage ici, mais c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Et maintenant, je peux ensuite mettre l'autre par-dessus, sur ma pochette. En tout cas, Christelle, je te remercie pour avoir fait cette demande. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je réponds à vos demandes. Là, je peux le faire rapidement, donc c'est pour ça que je me suis dit, je le fais tout de suite, je ne perds pas de temps. Je ne vous fais pas attendre, je veux dire, pardon. Ce n'est pas une perte de temps pour moi, puisque c'est un plaisir de le faire. Voilà. Alors ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris, elle est où ma règle, et en fait, j'ai fait de là à là. Je vous mets comme ça. J'ai fait un trait. Voilà, comme ça, ce côté, ici en haut, ça reste comme ça. Et je suis venue prendre, je vais le tourner, comme ça je vois mieux ce que je fais. Quelques petits millimètres, puisque je vous ai dit, je fais façon mood board. Et c'est vrai que normalement, j'aurais dû faire les traits en noir, mais j'ai complètement zappé. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est que si vous avez souvent
on a des petits morceaux de bois, on peut les coller dessus. Ou comme ceci, si vous voulez pas qu'on voit les chiffres. Ça c'est bien quand on fait du mix média ou du steampunk. Vous pouvez... Bon, là, c'est un exemple que je donne. Hein. Moi, j'ai des carrés et il n'y a rien au milieu, ou alors il y a juste une séparation, comme par exemple ici. Ça, c'est ce qui sort des miniatures qu'il y a chez Action. J'ai demandé à mon mari qu'il me les garde, parce qu'en fait, j'ai l'intention de les utiliser justement pour faire du scrap. C'est déjà fait, il y a déjà les formes et tout, et franchement, ça me facilite la vie et j'ai pas besoin de... Et en plus de ça, c'est du recyclage. Donc c'est un exemple que je donne, hein, une idée que je donne encore, que vous pouvez poser comme ceci. Et à l'intérieur, vous pouvez venir mettre, ici on peut mettre un sentiment, ici on peut venir mettre une image avec un sentiment, ici on peut venir mettre une image, ici un sentiment, et ainsi de suite. Et après vous pouvez... si vous n'avez pas toute la grandeur comme moi ici, parce qu'il fallait garder l'autre partie pour faire la miniature, eh bien vous pouvez venir tracer vos traits comme je suis en train de faire avec ma règle. Donc ici, je me suis dit, ensuite, j'ai pris au pif, j'ai pris la moitié à nouveau, à peu près, hein. Je ne me suis pas trop posé de questions et je suis venue tracer encore un trait. Je suis remontée un tout petit peu de quelques millimètres et je suis venue refaire le deuxième trait. Ensuite, ici, je suis venue faire... J'essaye de me mettre le plus droite possible. Et je suis venue faire ça. Et là, pareil. Alors, vous pouvez laisser ça et laisser tout ça ensemble. Ou alors, vous pouvez éventuellement, si vous voulez pas faire des carrés, vous pouvez, parce qu'un mood board, en fait, vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire des triangles, vous pouvez faire de l'octogonal, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, et là, je viens de voir que là, ça dépasse un petit peu. Je peux toujours le couper. Moi, je continue. Je vais faire ici. Je vais laisser un carré un peu plus grand. Je vais le tourner. Ici en bas, je peux laisser comme ça. Ou alors, je me dis, je prends la moitié de ça. Alors, la moitié de ça, c'est 10. Hein. J'essaye de me mettre droite ici. Oui, vous voyez ce que je fais. Et je me décale de quelques millimètres. Après, vous pouvez vous décaler de quelques millimètres, soit sur la gauche, soit sur la droite. Et voilà, le moonboard est fait. Je n'ai plus qu'à mettre mes créations dessus. Je vais tout de suite enlever ce qui dépasse là parce que ça me gêne. Voilà, et à l'intérieur ici, on peut glisser nos petites cartes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Et vous pouvez décorer, mettre un petit ruban ou autre, mettre des perles, des die cuts, ce que vous voulez. Alors, il se peut que je le décore et que je vous le montre dans une de mes vidéos. J'espère que j'ai été
clair, que vous avez bien compris. J'espère que ces explications, Christelle, t'ont aidé. Si jamais il y avait quoi que ce soit ou que j'ai oublié quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous refaire une explication, une vidéo sous une autre forme, éventuellement. Et puis, voilà. Alors, j'ai décidé de finir le tag avec vous en vidéo. Je suis allée me chercher ces petites planches de stickers en 3D. Je trouve que ça va bien avec le thème. Et je vais en profiter pour utiliser mes chutes de papier. Comme ça, c'est fait, j'en parle plus. C'est au pif, hein. Je ne mesure rien du tout. Hein. Voilà, ça c'est tout à fait moi. Je suis comme ça, je ne mesure pas. Je n'aime pas toujours mesurer. Alors, celui-ci, je vais arrondir les bords. Ces deux-là, ils sont à peu près pareils. Vous l'aurez compris que c'est pour mettre dans la pochette. Alors ensuite, je vais faire au pif aussi. Alors, mon repère, c'est les petites... voilà. Ensuite, je prends ça et je le mets ici. J'ai entendu dans une vidéo dire que c'est pour les paresseuses. Moi, ça me permet d'aller plus vite, en fait. J'aurais dû le mettre dans ce sens-là. C'est pas grave. Ça ne fait rien. Et là, du coup, eh bien, je vais faire pareil. Voilà. Et comme celui-ci, il est presque pareil, que je le mette comme ça ou comme ça revient au même. Eh bien, je vais couper là et là. Hop. Voilà. Alors, j'en ai un qui est arrondi et j'ai fait 3 petits tags que je vais venir mettre ici derrière dans ma pochette. Voilà. Je vais les ressortir parce que il faut que je colle les trucs là. Alors, on va ça par exemple, je peux le mettre là. Là, j'ai un oiseau que je peux venir mettre ici. Là, j'ai le mot love. Ici, je peux mettre ça, par exemple. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Ou je peux mettre juste ça et ça, je peux le mettre là. C'est vrai que je n'aime pas quand ça dépasse, mais bon, en fait, c'est pas grave si ça dépasse. La petite clé, je ne sais pas encore. Ça, c'est un appareil photo que je peux peut-être mettre ici, comme ça. Je ne sais pas exactement dans quel sens il va. Il me semble que c'est un appareil photo que je peux peut-être mettre là. La clé du bonheur, eh bien, je peux la mettre ici. Ensuite, j'ai encore ça et ça. Je me rends compte que j'ai pas grand-chose. Je peux mettre ça comme ça et puis ça ici. Et voilà encore une planche de stickers qui a été utilisée.
Là, il faut que je mette quelque chose parce que ce n'est pas suffisant. Je reviens. Alors, il me reste un petit sentiment sur cette planche. Je vais le prendre. Et je vais le poser comme ça. Alors voilà, j'ai tout collé. J'ai pris cette planche de perles et strass. Je suis venue en mettre un petit peu partout. J'ai ancré, j'ai commencé à ancrer tous mes petits trucs là. Alors c'est avec celle-ci. Et j'ai collé un petit peu partout. Et là je continue à ancrer. Je vous montre parce que c'est pas évident de ancrer une fois qu'on a collé les stickers. Donc je me suis dit, je vous montre quand même. J'aurais dû le faire avant. Je n'y ai pas pensé parce qu'en fait là ça bouge. C'est un peu dommage. Je vais faire ça comme ça. Alors Christelle, j'espère que tu as bien compris. Si toutefois je n'ai pas été claire dans certaines explications, eh bien écoute, il n'y a pas de souci, je refais une vidéo. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous des moments comme ça. Voilà. Alors ici, on peut rajouter quelque chose, hein, comme j'avais fait sur l'autre pochette. On peut rajouter des die cuts. Je vais regarder si j'en ai. Alors voilà, je suis allée chercher, je vais la sortir parce que je pense que vous n'allez pas voir, cette planche de stickers qui vient également de chez Action. Ils ont sorti des petites pochettes, plusieurs pochettes sur plusieurs thèmes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre quelque chose comme ceci. Là, je vois qu'il y a des colombes. Je suis dans le thème de l'amour, donc je vais rester dans ce thème-là. Ça, c'est pas mal. Et je peux peut-être mettre... non, ça ne va pas avec. Peut-être plutôt faire ça comme ça. Et rajouter ici quelque part ça. Et laisser mes petites colombes comme ça. Allez, je vais faire ça. Je vais prendre mon double face mousse. Parce que celui-ci, moi j'ai pas confiance.
Alors, je ne vais pas ancrer, bien que je pourrais le faire. Je lis les choses et ensuite je fais autrement. Ça, c'est bien moi aussi. Parce que je me dis que tout compte fait, eh bien, ça peut faire joli et effectivement, ça fait joli. Moi, j'adore tout ce qui est ancré. Voilà, ça c'est fait. Tac, tac. Tac. Là, je vais en mettre deux. Il me semble que ce double face, je l'avais acheté à Leclerc. On a un petit Leclerc Express chez nous et je crois que je l'ai acheté là-bas. Alors j'avais dit ça comme ça ici, la petite voiture là et les colombes ici. Voilà, c'est parti. En tout cas, je te remercie Cristal parce que tu vois, moi ça me permet d'utiliser des papiers auxquels je n'aurais jamais pensé. Enfin si, je pensais les utiliser, mais pas dans l'immédiat en fait. Et franchement, c'est top ça. Merci. Merci d'avoir demandé à ce que je refasse une pochette. Un tag pochette. Avec les explications. Et tout ça, vous voyez, ce sont des choses, toutes ces petites choses que je fais, ce sont des choses qui partiront pour le futur concours. D'ailleurs, je souhaite encore la bienvenue aux derniers abonnés. Voilà. Je peux peut-être mettre deux petites perles sur les phares là. Et voilà ma petite pochette qui est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, ça s'est décollé ce truc? Ah non, c'était même pas collé. Il me semble que c'était là-dessus. Je suis pas sûre. Il me semble que c'était là-dessus. Bon, peu importe, hein, de toute façon, je vais le coller. À moins que c'était là-dessus, sur un de ceux-là. Bon, c'est pas grave, ça ne fait rien. Je vais le poser là. En tout cas, comme ça. Voilà. Il n'était pas là. Il était ici. Voilà. Et voilà, c'est terminé.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour, eh bien, pour la prochaine vidéo de ce soir. Voilà. J'étais en train de chercher mes mots. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous hydrater, comme je vous dis à chaque fois. Allez, bye.